Allez, on va commencer. Du coup, hop, lui il commence bien déjà, il tombe. C'est parfait pour commencer. Allez, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. On va bien pouvoir profiter de se poser un petit peu là le soir, juste avant le week-end. Je coupe le retour du son là, je l'avais oublié. Hop. Du coup, alors comme j'avais mis sur la page, ce soir on se fait un peu l'ouverture des bronzes qui sont sortis pour les 30 ans. Donc le CIA Power of Gold et le Iki Power of Gold. Juste avant que je commence, j'ai une petite annonce, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une petite annonce, un petit truc pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, du coup, j'ai commencé à les ouvrir, parce que vous avez vu les photos sur la page. Donc là, j'ai ouvert les sur carton. Et hop. Donc le CIA. Le CIA, j'ai juste ma boîte ici qui a été légèrement abîmée par la poste. Je sais pas si on peut le voir là. Tout petit coin. Et le Iki. Tac. Le Iki, lui, pareil, qui a été légèrement abîmé. Ici. Dans ce coin-là. Je vais le mettre plutôt comme ça. Dans ce coin-là, là. Je sais pas, la poste. Je sais même pas si c'est la poste parce qu'en fait, le sur-carton. Si, le sur-carton est un peu abîmé là. Donc là, c'est vraiment la poste. Ok. Bon, donc, du coup, on va faire les deux en une soirée, quoi. On va prendre le temps tranquillement de le faire. Donc, elles sont fermées, comme d'habitude. Bien scellées. C'est pas de l'occasion. Elles sont 100% neuves. Alors, on commence par qui? On va regarder ça pour la fin. Allez, chou, Iki. Donc, j'avais mis les petites photos, mais voilà ce que ça donne sur le côté. Donc, Sensei Docs à Hong Kong. Donc, édition limitée Power of Gold. Hop. Derrière, le derrière, c'est les mêmes pour les deux boîtes. Voilà. Il n'y a aucune différence. Même là sur ce côté-là. Et hop, là, si on retourne sur cette face-là, on voit juste comme quoi là c'est le Pégase et là c'est le Phénix. Et là on a le porte-armure de chaque figurine en version Power of Gold. Donc le devant, voilà. Donc, avec la petite étiquette du chat de la Toei en rouge, donc pour dire que c'est de la version Hong Kong. Masami Kurumada, Made in China, Bandai 2016. Donc pareil, toujours avec le logo Tamashii. Encore une fois, c'est des versions Tamashii, édition limitée. Et donc, vendu en salon. Et on espère que ça va pas monter trop haut au niveau du prix. Alors, on commence par le Phénix. Donc, le Phénix lui fermé et le Seiya fermé. Allez, le Phénix. Donc, hop, j'ouvre mon petit scotch. Tac. On va les faire une par une, sinon on risque de s'embrouiller un petit peu. Hop. Ah, Christophe, t'es là. Comme d'habitude. C'est bien. Alors, du coup, dans le Phénix 3 boosters. Donc en fait, ça correspond exactement à la version qu'il y avait sur les... c'est exactement les mêmes que les V2 X qui sont sortis, sauf qu'ils nous ont fait une version Power of Gold, donc une recoloration de l'armure. Rien de plus. Et ça apporte rien. Enfin, pour eux, ça leur demande pas beaucoup de travail. Mais comment dire, c'est une façon de nous vendre des figurines dites exclusives pour un prix, encore une fois, un peu élevé. Donc comme je vous dis, dans ce blister là, donc le perso, comme d'hab, les pièces de l'armure, donc les les protège-mains, la pièce qui va au niveau du tibia, le genou, les deux bras, les deux épaules et le casque.
pour le deuxième, donc le reste des pièces d'armure, une chevelure pour mettre le casque, 3 visages, donc un visage d'attaque, un visage d'attaque aussi mais avec la bouche, avec les lèvres pincées et les yeux fermés. Là on a les paires de mains, là on a le début du porte-armure, et là on a une main avec un doigt tendu pour faire une attaque. Et sur le dernier blister, donc la fin du porte-armure qui est là, et donc les ailes du phénix, et les 3 tiges qui vont derrière, qui sont les plumes du phénix. Alors, comme d'habitude, première étape, il faut que j'ouvre mes petits blisters proprement, que je fasse attention au scotch, et que je fasse attention à ne pas faire sauter les pièces. Celui du fond n'a pas de scotch, ça s'ouvre nickel. Tac. Je sais pas si vous avez vu au départ, mais j'ai amené les versions classiques des Power of Gold pour qu'on puisse faire un petit comparatif à la fin. On sait qu'entre les classiques et les X, il n'y a pas photo, mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir comparer en live et de voir les progrès que Bandai en fait. Hop, donc là je continue à ouvrir mes petits blisters. Donc comme d'habitude, c'est en live, donc comme d'habitude, si vous avez des réactions, des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller, on fait ça en direct. Il vous suffit juste de lâcher un commentaire sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, et je le vois quasiment immédiatement. Hop, le deuxième est ouvert. Bon, alors la dernière fois, ceux qui étaient là m'avaient dit qu'au niveau du son, on n'entendait pas beaucoup. Comme j'avais expliqué, c'est parce qu'en fait, j'avais posé ma tablette qui filme d'un côté de la table et moi j'étais de l'autre côté de la table. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai fait l'inverse. Je me suis mis du même côté de la table que ma tablette. Donc normalement, vous devez mieux m'entendre. Là, pour l'instant, vous pouvez entendre les sons des blisters. C'est pas sympa, je sais. Mais quand ce sera fini, on sera tranquille. On va faire tout les faire d'un coup et les voir proprement. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Allez. J'avais oublié qu'il y avait la notice. Ça n'apporte pas aucun intérêt parce qu'en fait, on a déjà monté pas mal de mid-close, donc on sait à peu près comment monter ces mid-closes-là. Surtout celle-là, il n'y a aucune difficulté. Mais bon, c'est juste par curiosité de voir comment c'est fait. Ah, donc, Senseiya 30e anniversaire, Doxat Hong Kong. Voilà. Là, donc, la façade de la Pandora Box du Phénix. Golden Limited Edition. En fait, ils sont pas marqués Power of Gold, mais ça correspond à la Power of Gold, quoi. Hop. À l'intérieur. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc elle, je la range. Je pense pas qu'on va en avoir besoin. On va quand même la garder sous la main. Et là, il y a toujours ces petites pubs là, avec un... ce truc là. Bandaiasia.com survey. Je sais pas. Avec un QR code. Allez. Hop. Hop, ça je remets dans la boîte. On n'en a pas besoin. Allez, c'est parti. Donc, le Phénix. Il va servir...
Ensuite, donc, que je fasse pas de bêtises. Donc, la pièce qui va au niveau des genoux. Là, c'est pareil. Pas des genoux, au niveau des tibias, pardon. Donc, ma petite technique, je sais pas si du coup, ça a fait des émules. Certains ont voulu l'appliquer, mais... Hop, là, je suis sûr que c'est bon, ça attaque. L'autre côté... Ah, l'autre côté, ça veut pas. Normal, je suis pas dedans. Là. Hop, cette fois-ci, c'est bon. Allez. Du coup, la ceinture. Donc la ceinture, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. La ceinture du phénix. Donc toujours cette petite partie qui s'enlève devant. Et c'est, enfin, là par exemple, c'est beaucoup mieux que pour les gold ou les gold Soul of God parce que c'est pas juste une toute petite pièce plastique qui se met devant. Là, on a la partie métallique qui est avec. Donc je trouve que elle est plus facile à prendre en main et donc du coup, elle sera plus facile à mettre en place sur le perso. Donc toujours avec le petit ergot à l'intérieur des trompeurs pour la ceinture. Donc là, sur le perso, derrière, tac, je mets mon ergot. Une fois que c'est bien mis, j'appuie un peu sur les côtés pour être sûr de bien fermer ma ceinture. Et toujours la pièce qui va se loger du haut vers le bas pour sceller définitivement la ceinture. Si j'y arrive. Voilà. Tac. Donc voilà pour l'instant à quoi il ressemble le petit phénix. Hop. Je me remets sur le live parce que là j'ai mon ordi qui a bugué. Et là ça va beaucoup mieux. Ok. Ensuite on va mettre la pièce des genoux. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ensuite, donc là, je sais pas si vous le savez, mais à l'intérieur, vous avez les lettres L et R. Donc, de ce côté-là, le R. Donc, le R, c'est pour droite. Donc, ce qui correspond à la gauche du perso. En fait, c'est le personnage quand vous l'avez face à vous. Donc, moi, si j'ai comme ça, enfin, là, c'est sa jambe gauche, là, c'est sa jambe droite. Donc, tac. Donc là, ça rentre très bien pour l'instant dedans. Ça ne sort pas tout seul. C'est super. Mes premières impressions concernant le rendu du perso. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Dis-moi. Au niveau du visage peut-être? C'est ça? Bah écoute, c'est pas mal, c'est bien. Je trouve qu'il a un bon regard bien expressif. Les sourcils assez emblématiques du phénix sont bien dessinés. Il a sa cicatrice sur le nez et ses yeux, la pupille des yeux qui est vraiment bien faite. Après, il y a peut-être sûrement moyen de faire mieux, peut-être, mais là, c'est déjà plus que pas mal. Après, il faut voir quand on lui aura mis le casque et tout ça, mais c'est plutôt bien sympa. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est bien. Après, je sais pas si toi, t'as déjà la version EX classique du Phoenix, mais je pense que la tête doit être la même. Hein. Je pense que je me trompe pas là-dessus, mais je pense que la tête doit être la même. Donc là, ça c'est fait. Donc on va continuer de remonter le perso. Ensuite, le plastron. Donc
la partie avant du plastron qui se déclipse. Donc là, on a toujours deux pièces en plastique qui servent de liaison. Et là, je vois... Ok. Donc là, le plastron, il a une petite charnière qui permet de plier un peu le plastron. Voilà ce que ça donne quand c'est totalement replié. Et voilà ce que ça donne déplié dans l'autre sens. À savoir qu'il n'y a pas de deuxième plastron. Donc, je pense qu'il faut jouer avec cette charnière en fonction des poses qu'on veut faire, en pose d'attaque, soit ou des poses un peu plus expressives, ou alors des poses où il est assis et que ça touche peut-être quelque part entre le buste et le plastron, enfin je sais pas. Mais c'est cette pièce-là qui doit faire office de manœuvre. Donc du coup là, ça s'ouvre comme d'habitude, ici, les deux charnières sur les côtés. Là, il n'y a pas d'ergot, de détrompeur, mais de toute façon on sait que ça, c'est le dos. Le seul détrompeur qu'il y a, c'est le trou qui va servir qui va servir au niveau pour mettre les pièces des ailes. Donc pour l'instant, donc voilà, en fait le trou de l'armure est plus large que le trou du dos du personnage, donc on peut pas se tromper, on peut pas louper le truc quoi. Hop, tac, donc je reviens devant, je mets ma pièce plastique, donc la pièce plastique qui vient se fixer dans les deux trous ici, et je suppose que comme d'habitude, ça doit cliquer, et on est sûr que c'est bon. Ouais. Bah, alors ça tient, hein, mais il y a un peu de jeu. Du coup, quand je fais ça, on voit qu'il y a un peu de jeu, à moins que c'est moi qui... Non, 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 parce qu'en bas, ça ne se fixe pas. En fait, ça se fixe pas au milieu. Mince. Ça se fixe pas au milieu, donc du coup, ça laisse un peu de jeu par entre le haut ici et le bas là. Et ça a tendance un peu à bouger. Bon, c'est pas grave, c'est fixé. Ça tombera pas en tout cas. Je remets ça. Voilà. Donc on continue, donc j'enlève les mains. Donc comme d'habitude, je vais lui donner une pose neutre, banale. Et je prendrai un peu de temps demain pour lui faire une pose un peu plus sympa, pour le mettre en vitrine avec tous ses potes. Et je vous ferai comme d'hab une petite séance photo une fois que ça sera fait. Bon, les mains, donc j'ai dit les mains classiques, donc je vais lui mettre les mains point fermé pour l'instant. Donc les points comme d'hab, là il n'y a pas de nouveauté non plus. Le point avec les deux détrompeurs. Sur les porte-mains, putain j'en veux à chaque fois à dire les porte-mains, hein. Sur les pièces de protection des mains. Toujours ces deux détrompeurs, un plus grand, un plus petit. Et là de toute façon à l'intérieur vous avez les lettres L et R. Donc comme j'ai expliqué pour les genoux, L c'est pour la gauche, R c'est pour la droite. Donc je pose, tac, là c'est bien clipsé, il n'y a pas de souci. J'ai fait une main, je fais l'autre. Alors la deuxième. Il y a des gens aussi qui m'ont dit comme quoi la qualité de la vidéo une fois qu'elle est arrivée sur YouTube était pas top. Ça c'est clair, parce qu'en fait je récupérais juste la vidéo qui était sur Facebook et je m'en servais pour la poster sur Facebook, sur YouTube, pardon. Donc je recommence. Je reprenais ma vidéo qui était sur Facebook et je m'en servais pour la poster sur YouTube. Sauf que c'était la vidéo qui était faite avec la tablette. Donc c'était forcément, ce n'est pas une qualité phénoménale. Et là, ce que j'ai mis en parallèle, j'ai mis un appareil photo qui filme en HD. Donc je verrai ce que ça donne. Et si c'est toujours pas bon, on changera. Mais normalement, ça devrait être bien mieux qu'avant. Alors, donc du coup, je pose mon bras de l'autre côté, ce côté-là, le point. Donc le point, toujours moi, ma technique dite de la seringue.
où j'attrape mon perso comme ça, je le coince l'avant-bras entre mes deux doigts, et je viens mettre un... Hop. Ah, là, ça a plus tendance à bouger quand même, hein, que la dernière fois quand on avait fait le Soul of God de Camus. Que je me trompe pas de côté, ouais, c'est bien celui-là. Il y a un peu plus de jeu au niveau de l'articulation qui est à la main. Après, c'est ma mythose à moi, c'est pas dit que pour vous ça sera pareil, hein. Hop, ce côté c'est fait. On y part sur l'autre côté. Donc, paf, toujours pareil. La technique de la seringue. Hop, et on l'entend. Enfin, moi je l'entends. Vous, je sais pas si vous l'entendez, mais on entend un petit tac et on sait que c'est dedans, quoi. Voilà. Donc ça c'est fait. On commence à avoir un petit peu d'allure. Un petit peu, parce qu'il n'a pas de tête. Ensuite, on va commencer à préparer la tête. Donc, la tête. Toujours cette petite partie de chevelure qui se met devant là. Et avec le détrompeur. Ah, cette fois-ci, pour la mienne. En fait, d'habitude, vous avez un, un rond au-dessus. Et après, ça fait une espèce de petite barre. Ça fait qu'on voit vraiment la différence entre le haut et le bas. Mais sauf que là, et honnêtement, ça fait juste une barre, quoi. Alors, on voit quand même qu'ils ont voulu faire un espèce de rond comme d'habitude en haut, mais je pense qu'il y a eu un problème au perçage ou quoi que ce soit et ça l'a pas fait nickel nickel. J'espère que je vais pas avoir de problème pour rentrer mon casque. Pour le rentrer, je crois pas, mais pour la stabilité du casque, après, c'est peut-être pas gagné. Hop, donc, je change de tête. Je change de chevelure, pardon. Voilà. Et du coup, ça tombe en face, peut-être pas à 100%, si. Ouais. Là, c'est pas top, hein. Sur ce coup-là, pour moi, c'est pas top. Tac, donc. Bah, ça tient bien comme il faut. Effectivement, ça rentre bien. Je suis sûr que là, je suis bien au fond, parce que ça colle bien à la chevelure de chaque côté. Ça colle bien au perso sur les joues. Donc, je suis bien au fond. Et au niveau de la stabilité, ça tient bien. Bah, à la base, c'était pas gagné quand même. Mais bon, tant mieux, c'est cool. Voilà. Alors ça, la tête, elle est là. Elle est prête. Je la laisse là, comme ça. Donc, il nous reste les épaules. Les épaules. Donc, comme d'hab, le double pivot. Le premier ici, le deuxième là, pour donner toutes les positions qu'on veut au personnage. Donc là, il y a deux pièces pour l'épaulette. Une petite qui se clipse sur une grande qui a une légère ciselure là au niveau. Donc toujours cette petite pièce plastique qui vient se clipser sur l'épaule, ici, sur la partie métallique de l'épaule. Hop. Ça, sur certaines, des fois, c'est pas facile à faire. On va voir si lui, ça se passe bien. Nickel, parfait, très bien. Sans souci, c'est rentré du premier coup. Bon, là, pour l'instant, c'est pas beau. Je le referai ça plus tard. La deuxième. Parfait aussi. Alors, on va continuer. Là, je vous le mets là comme ça. Là, on commence vraiment à ressembler à quelque chose. Si on met l'autre à côté, tac, on voit que le rendu est pas mal, hein. Déjà par rapport aux proportions du corps, c'est un peu plus respecté. Là, la ceinture est vraiment volumineuse par rapport à l'autre. C'est plus sympa d'avoir une ceinture là où il y a vraiment juste la proportion qu'il faut. Au niveau du plastron, on voit qu'au niveau du plastron, sur l'enseigne, il y avait un peu deux couleurs. Alors que là, ça reste vraiment uniforme au niveau de la couleur. C'est bien. C'est bien, ça c'est bien. Là, au niveau de l'encolure, on n'en a pas. À moins que je me fasse tromper. Ouais, au niveau de l'encolure, elle est faite. Ah, si, en fait, c'est ça.
Sauf que là, elle est beaucoup plus rapprochée du cou du perso, ça fait un peu, ça lui serre un peu le cou. J'avais l'impression que c'était une autre pièce, mais en fait, l'encolure, elle est là. Donc elle est toujours présente, mais un peu plus évasée. Et si on compare les visages, bon voilà, il n'y a pas photo, hein. Hop, lui, si je le... Donc là, en fait, c'est plus détaillé, c'est plus prononcé sur la Miklos classique. Là, ça devient plus fin, mais je trouve que ça correspond mieux au perso, mieux à l'armure. Voilà ce que ça donne. Bon, les cheveux, c'est pas le point le plus important, quoi. Mais bon, même si s'il y a plus de travail sur la nouvelle gamme, voilà. Allez, on te met là, petit père, on te verra après. Donc, la tête c'est fait. Donc là, il y a la petite partie de chevelure qui sert à prolonger un peu les cheveux dans le cou pour Iki. Il nous reste les pièces de la ceinture, des ailes. Donc hop, la première, la deuxième. Donc normalement, je dois avoir une petite pièce qui va me permettre de fixer tout ça. Je la cherche. Alors attendez, je vais regarder sur la notice comment ils font pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors, tac tac tac. Donc c'est cette pièce là que je cherche. Ouais, c'est cette pièce là. Et cette pièce là, elle est où? Elle va être là-dessus. Elle est où? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est ça en fait? Ah oui, d'accord. En fait, elle est là. Donc cette pièce là, mais je sais même pas si c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est ça. Donc cette pièce là, celle qui va servir à greffer toute la partie du dos, si vous la cherchez, elle est au plein milieu du porte-armure. En fait, le porte-armure, il était comme ça, je crois, tout à l'heure. Non, il était comme ça. Ah bah, je sais plus. Bon, je peux pas faire de conneries. Lui était comme ça. Lui était comme ça déjà, ça c'est sûr. Donc lui était comme ça. Ou dans l'autre sens. Lui était comme ça, voilà. Tac. Et donc le reste était donc soit comme ça ou soit comme ça. Donc la pièce qui nous intéresse, elle est là. Hop. Donc cette pièce là, si je suis bien le schéma, va avoir cette partie basse ici. Donc cet ergot là va vers le bas. Pardon. Il va vers le bas et se greffe ici dans le dos. Ouais. Ou pas. Je suis en train de dire n'importe quoi peut-être. Ouais, en fait, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, ça, c'est juste pour le porte-armure. La pièce que je cherche depuis tout à l'heure, c'est celle-là. C'est celle-là qui se greffe dans le dos ici. Et voilà, en dessous, là, il y a trois ronds, trois espaces en plastique sur lesquels on peut fixer nos trois plumes. Hop, donc j'aurais peut-être dû le mettre avant les épaules. Donc les épaules, je les écarte légèrement. Je viens mettre ma pièce ici.
Qu'est-ce que tu veux dire par le doré est différent, Christophe? Entre l'ancienne version, la version classique et la... Putain, cette pièce-là, par contre, ça fait déjà 2 fois qu'elle tombe, voire plus. Tac. On va quand même pas y aller y mettre de la pâte à fixe. Tu veux dire entre celle-là, là? Entre celle-là et celle-là, le doré est différent, ouais. Ça, c'est sûr. Celle-là est un peu plus chromée. Celle-là, elle fait un peu plus effet plastique quand même. Même si là, c'est du métal et que là, c'est du plastique sur le plastron. Alors que là, c'est du métal. Et du coup, c'est ça qui... c'est là, à ce moment-là, que tu vois la différence de teinte. Tu vois, le doré qui est utilisé pour les pièces métalliques ne doit pas être le même. Ou alors, on n'a pas le même rendu final sur les pièces plastiques. On le voit aussi au niveau de la jambe, là, pour celui-là. Là, c'est du métal. Et pour la pièce ici, qui est sur la cheville, c'est du plastique. Donc si je le mets bien en face, là, vous devez sûrement voir qu'il y a une différence de couleur entre les deux. Mais bon, ça, c'est pas le... C'est intéressant à voir, mais c'est pas le souci de la soirée. Ce soir, c'est le Powerball X. Donc du coup, mes ailes, je vais pas pouvoir les mettre, parce qu'on met pas les ailes et les plumes en même temps. Donc les plumes. Les plumes, voilà comment elles se présentent. Ce sont des plumes en plastique. Qui ont un bel effet plastique, ça c'est clair. C'est un peu moche d'ailleurs, si on compare au reste de l'armure, ça se voit clairement. C'est vraiment dommage. Tant pis, on fera avec. Donc ça c'est la partie du milieu. Ça c'est la partie qui va aller, donc du coup, ici, de l'autre côté. Tac. Donc, tiens d'ailleurs je suis en train de voir que sur la version X V2 du Phoenix normal, il y a les pièces d'armure pour en faire une version broken. Alors que dans la version là que je suis en train d'ouvrir des 30 ans, il n'y a pas les pièces pour la version broken. Ils nous ont vraiment fait du minimum bordel là. Mais bon, de toute façon on est habitué. Alors, donc là on voit le petit rond noir hein, qui lui va aller se rentrer dans les trous que je vous ai dit tout à l'heure. Ouf. Ouais, ça rentre pas, enfin ça fait pas vraiment de clic, ça rentre pas, enfin c'est pas super. Alors juste attention, c'est que moi là j'ai failli me faire avoir, c'est que je la tenais comme ça et je tenais le personnage de l'autre côté. En forçant comme ça, j'ai failli abîmer la première plume du phénix en haut là, j'ai failli la tordre. Donc faites bien attention, tenez bien cette plume là quand vous rentrez la partie dans le dos du phénix. On sait jamais, vaut mieux prévenir que rire. Ah bah voilà. J'en rentre une et l'autre qui sort. Hein. Ça. Ah ouais, là c'est. Il y a du jeu. Hein. Là on peut le voir, vraiment il y a du jeu. Hein. C'est pas. Alors que sur celle-là, honnêtement. Bon, elle se rentrait pas de la même façon déjà, mais enfin il y avait beaucoup moins de jeu quoi. On le voit. En haut ça bouge pas. Hein. Enfin très peu. Dommage. Ouais, minimum au prix maximum. De toute façon, après, c'est des figurines Tamashi vendues en salon, exclusivité salon. Le prix à la base est pas excessif, hein, c'est le prix classique, mais comme toujours, c'est le prix à la revente. Quoi. On est habitué maintenant, hein, malheureusement. Mais vraiment, malheureusement, on est habitué. Tac. Donc lui, ça y est. Il nous reste plus qu'à lui mettre sa partie de chevelure qui est là. Vraiment dans le trou. Et on va finir le montage du phénix en lui mettant sa tête. Et du coup, je pense que je vais perdre des plumes derrière. La tête qui rentre pas super. Ouais, qu'est-ce qui lui arrive? D'un coup, j'ai perdu ma pièce qui va devant. C'est un peu la guerre là.
Ah, la tête elle rentre pas de façon hyper bien. Hein. Enfin, je l'ai pas entendu clipser, comme d'habitude. Je vais pas dire que ça m'inquiète, mais je pense que si je la manipule trop, alors elle va avoir tendance à aller se balader. Donc ça, cette pièce, déjà, je sais pas combien de fois elle est sortie, vous avez peut-être compté, moi non, ça m'énerve. 3-4 fois déjà. Je la remets et c'est terminé. Alors là, clairement, le phénix, c'est pas top. Voilà, ça tombe derrière. Ça sort de partout. Là, c'est... Pourtant, je suis bien sûr de moi. J'ai bien mis ma pièce au fond. Elle est bien dans son emplacement. Il n'y a pas à tortiller. C'est bon, c'est mis. Derrière, je suis sûr qu'en remettant ça, je vais faire tomber autre chose. Tac, là ça clipse. On y est, je crois qu'on y est. Hop. Ok, si je fais ça, forcément ça va pas tenir. Je vais l'abîmer. Putain. Bon. Voilà ce que ça donne pour Phénix. Donc, petite pause. Au niveau des bras, c'est pas ça, c'est moche. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Là, ce soir, c'est juste pour le montage. Voilà ce que ça donne. Alors, vous avez vu les soucis que j'ai eu au montage. Vous avez vu qu'il y a certaines pièces qui sont pas faciles à faire tenir. Mais dans l'ensemble, ça fait une figurine très sympa. Qui a vraiment de l'allure. Surtout quand on le met à côté de l'autre, là. De la version, l'ancienne version Power of Gold. Donc, toujours de l'amélioration, hein, donc, entre les deux gammes. Voilà, on voit au niveau des designs des pièces, tout est mieux fini, tout est mieux proportionné. Au niveau des couleurs, cette fois-ci, tout est uniforme. C'est vraiment beaucoup plus joli, ça vaut le coup de l'investissement à un prix correct, pas à un prix totalement exorbitif. Voilà, donc on va s'en tenir là pour le Phénix. Hein. Si vous avez des questions, des remarques, quelque chose, allez-y. Hein. Le temps que je ferme tout ça, que je prépare la deuxième. Faites-vous plaisir. Alors désolé pour le bruit des plastiques, encore une fois. Pourquoi j'ai mon appareil? J'ai l'appareil qui s'est éteint. Je me demande s'il a vraiment enregistré. Eh bien, je crois pas. Bon, tant pis. Donc je ferai un montage. Il n'a pas enregistré la première partie. Donc, c'est bête. Alors. Tac. Je remets bien mes pièces à l'intérieur pour pas tout abîmer. Surtout au prix que ça coûte. Alors je vais redire encore une fois, restez bien jusqu'à la fin. J'ai une petite surprise pour ceux qui auront assisté au live. Et qui seront restés jusqu'au bout. Et si jamais vous n'avez pas fait l'acquisition de ces deux figurines et que vous souhaitez le faire. Je ferme grosso merdo mes plastiques, juste pour pas perdre de pièces. Je ferai ça nickel plus tard. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Tac. Donc lui, on va le pousser un peu. On va le laisser là. Avec le pépère, l'ancien modèle. Il reste sur le côté. Ensuite, on s'attaque au poney. Toujours le poney. Toujours, il n'y a que lui. Comme d'habitude, sûrement que le Seiya va valoir plus
va avoir une cote plus importante que le Iki ou quelconque autre personnage, on est toujours habitué. C'est normal, en même temps, le manga ça s'appelle Saint Seiya. Allez, le deuxième. Hop. Donc, on va commencer par ça. La notice, comme ça après, j'espère qu'on aura pu l'ouvrir. C'est terminé. Donc j'ouvre ma petite notice au cutter proprement. Donc toujours cette pub là, si jamais il y en a qui savent ce que c'est, dites-le moi, je sais pas ce que c'est. Pas du tout. Alors, hop, Seiya, Senseiya, Hong Kong, 30 ans. Devant la Pandora Box, la façade de la Pandora Box de Seiya, de Pégase, toujours avec marqué Golden Limited Edition et pas Power of Gold. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas. Alors, l'intérieur de la notice. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué non plus, encore une fois. L'autre côté. Allez, hop, je la laisse sur le côté, on sait jamais. Si j'ai besoin de la sortir, comme pour le Phoenix, elle sera là. Tiens, d'ailleurs, je vais ranger celle du Phoenix avant de la perdre, ou avant de faire une bêtise. Dans sa boîte. Tac, tac. Allez. Donc, 1, 2 blisters. Et là, déjà, ça me fait plaisir, ça. Hein. Parce que ça veut dire que pendant le transport, il y a des pièces qui vont plus se toucher l'une l'autre. On peut perdre en couleur, c'est dommage. C'est chiant, c'est agaçant. Donc, alors comme l'autre, il y a 3 blisters. Donc, un blister pour le perso, un blister pour l'armure et les pièces des ailes de Pégase. Et un troisième petit blister où on a les mains, la deuxième chevelure et les 3 visages. Hop, celui-là, il n'y a pas de scotch. On l'ouvre doucement pour pas tout foutre en l'air. Ah, ça déjà arrivé à tout le monde, ça. On ouvre un blister un peu fort et hop, il y a des pièces qui repartent, qui sortent de leur emplacement. Avec un peu de chance, on a une pièce qui sort, qui va par terre. On passe un quart d'heure à la chercher, alors qu'en final, elle est juste sous nos yeux. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Normal, hein. Tous un peu bruts, des fois. Tous un peu excités de monter mon nouveau joujou. Il y a des fois, on en perd un peu en délicatesse. Tac. T'es toujours là, Christophe, tu confirmes ce que je dis. Délicatesse. Parfois, on l'oublie un peu. Hop, allez. Tac. Tac. Alors, cette fois-ci, pour faire comparatif, donc j'ai amené bien sûr le Seiya Power of Gold de Myth Plus Classique, et j'ai amené, qui est également dans ma vitrine, le Seiya qui était vendu avec Brave Soldiers. Donc c'est le Seiya V2X. Ça va nous permettre de voir la différence entre un V2X, celui-là il était au CE, ouais, et un Power of Gold X au CE. Allez, donc, pousse un peu, et comme d'hab, on est reparti du bas vers le haut. Je me répète, hein, un vrai perroquet, quoi. De toute façon, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, vous connaissez comment je procède.
C'est limite, vous pouvez sortir mon discours les yeux fermés, quoi. Alors, là, ici, très raide. Là, vraiment, vraiment très très raide. Enfin, il faut vraiment forcer sur les genoux et sur la hanche. Vraiment, là, c'est très très raide. Après, c'est le mien. Ça sera peut-être pas forcément la même chose sur le vôtre. Pour les bras, c'est très bien. Ouais, on fait pareil, on radote, mais moi, je crois que c'est pire que les autres. Ouais. Donc là, pareil, là, tout va bien. Au niveau des articulations, c'est très bien. C'est souple, mais pas trop. Bon petit corps. Le corps... Alors juste une petite... tiens, pour les amis collectionneurs. À des fois, on se demande si la figurine qu'on a, c'est une première édition, deuxième édition ou autre. Il y a un moyen de savoir, c'est que vous prenez le corps, vous le retournez, et vous regardez, là il y a des petits points. S'il y a 4 points, c'est une première édition. 3 points, c'est une deuxième édition. 2 points, une troisième édition, et ainsi de suite. Ça, il n'y a pas beaucoup. Enfin, si, il y a des gens qui le savent, mais l'information n'est pas beaucoup relayée, je trouve. C'est dommage. Putain, là, c'est vraiment étonnant, quoi. Il est vraiment raide, vraiment très très raide au niveau des hanches et au niveau des genoux, hein. Alors, on va commencer. Alors, le CIA, il a sa pièce au niveau de la partie basse de la jambe avec les petites ailes qui rappellent les ailes de Pégase. Hop, on le met ici. Ah bah tu vois. Et je peux même te dire, Christophe, que je rechercherai l'info plus... pour pas dire de bêtises. Mais alors, en fonction... Donc, les versions japonaises, c'était des points. Tu avais les versions Hong Kong... Enfin non, je sais plus. Je dis pas, là, je dis une bêtise. Parce que ça, c'est des versions Hong Kong et ils ont des points. Mais je sais qu'il y avait une version où c'était des triangles. Il y en avait une autre où c'était... il y avait autre chose. Il y avait des triangles et il y avait un autre sigle qui permettait de savoir. C'était une version... Je crois que c'était la version Taïwan qui avait un autre sigle. Et pareil, c'était toujours pareil. Quand c'était 4 fois le sigle, c'était une première édition. Dac. Hop, je remets ma jambe. Et je rechercherai l'info et je la mettrai sur la page, si ça intéresse certains d'entre vous. J'avais fait des recherches et j'avais trouvé ça à une époque quand on faisait des émissions pour Senseiya France. Et bah, du coup, c'était, enfin, même moi, ça m'avait étonné. Et j'avais repris certaines de mes figurines et je les avais regardées quelle version elles étaient. Donc, hop, l'autre côté, c'est la même. Et là, putain, mais comme tout à l'heure, sur cette jambe-là, j'arrive pas à le mettre du premier coup, quoi. Tac. Du coup, au niveau du son, là, c'est bien ou pas? C'est par rapport à la semaine... si, c'était la semaine dernière, je crois, qu'on a fait le Camus. Je sais plus. Bah, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, au niveau des jambes, c'est ça. Ensuite, au niveau du genou, ce qui fait... La dernière fois, il y avait des gens qui m'avaient demandé c'était quoi la différence entre la V2 et la V3. Et justement, si vous savez pas trop faire la différence entre V2 et V3, eh ben, regardez bien au niveau du genou. S'il y a une genouillère comme ça, avec des formes un peu carrées, c'est la V2. La V3, elle a une pièce intégrale qui reprend jusqu'en haut de la cuisse. Il y a des gens qui n'arrivent pas trop à faire la différence entre la V2 et la V3 de CA. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est un des moyens de repérer la V2 et la V3. Après, même si on n'est pas à l'abri de faire une boulette. Hein. Donc ceux qui font rien, qui se trompent pas. Hein. Hop. Donc, comme j'ai dit, il y a des L et R, et les fameux petits ergots avec une boule en haut et un trait en bas. Tac. Voilà.
Ensuite, on va prendre la ceinture. Donc la ceinture, j'espère qu'elle va me donner un peu moins de fil à retordre que celle du phénix. Donc là, c'est pas une pièce qui se met du haut vers le bas. C'est une pièce qui se rentre avec 2 ergots. Ça, en général, ça tient bien. Mais pas tout le temps. Donc en général, j'ai rien dit, j'ai dit une bêtise. Quoi. Là, donc, les 2 pointes vers le bas. On ouvre toujours le fameux ergot qui se met dans le dos pour tenir la pièce en place. Hop, dans le dos, je referme. Je mets ma pièce, donc les 2 ergots là dans les 2 trous devant. Rien de neuf sous le soleil. Tu vas voir, c'est là que j'ai dit qu'en fait ça tenait bien, et là, ça va pas tenir. Ben, pour l'instant, ça a l'air de tenir mieux que le phénix. En même temps, on peut pas faire plus mal que le phénix. Donc, tout à l'heure, on a le nombre de fois qu'elle est sortie. Donc du coup, j'ai enlevé mes mains. Par quoi je vais continuer? Donc le plastron. Donc le plastron, on a une petite pièce, tac, qui se clipse devant avec les 2 morceaux en plastique, encore une fois, sur les côtés, qui viennent tenir à l'intérieur ici de cet orifice là. Comme d'hab, ça s'ouvre, les 2 charnières, on place ça derrière. Je lève un peu les bras. Ah, et qu'est-ce que j'ai dit? Paf, la voilà qui tombe. Je peux me faire avoir, cette fois je vais la mettre en dernière. Hop, je referme. Ouh. Allez. Encore un petit défaut là, c'est quoi ça? Voilà, alors là, ça aussi. Donc j'ai bien mis ma pièce dans le dos, je suis bien certain de moi, parce que là ça tombe bien pile poil là. J'ai bien la pièce métallique qui est plaquée contre le plastique. Et quand je referme, eh bien, j'ai un léger jour devant qui empêche les 2 parties de se refermer. Génial. Alors j'espère que ça n'empêche pas de mettre la pièce devant. En fait, la pièce devant, je crois que c'est elle qui est chargée. Bah si, ça empêche vraiment de la mettre, quoi. Ça la met pas nickel nickel. Ouais. Alors je vais essayer de rouvrir d'un coup. On sait jamais, c'est peut-être moi qui ai fait mal la manip. Donc je mets bien. Je suis bien sûr de moi. Tac, devant, tac. Eh ben non, j'ai toujours ce jour là. Putain, c'est étonnant ça. Je vais essayer de... Du coup, sans le perso... Ah, sans le perso, il y a le jour aussi, quoi. Donc forcément... Je peux pas faire mieux que la base. Mais bon, ça a plus tendance quand même, en étant sur le perso, à desserrer un peu plus. Donc, après, c'est pareil. Le défaut que là, je constate sur la mienne, c'est pas dit que vous l'ayez sur la vôtre. Et honnêtement, j'espère que vous... Bon, ça tient quand même. Ça tient quand même. Hein. Mais voilà, ça se voit. Moi, je trouve que ça se voit. Quand on le sait, ça se voit encore plus. La pièce, elle tombe pas. Hein. Par contre, la pièce, elle est bien rentrée. Elle est liée, il n'y a pas de problème. Mais bon. Ça se voit. C'est dommage. Donc ça, j'ai dit, je remettrai à la fin mon petit Pégase. Donc je vais lui mettre les bras. Ça me plaît pas. Hein. Vraiment, quand il y a des défauts comme ça me plaît pas. Alors Roberto, tu dis c'est un défaut. Toi aussi, tu l'as sur la tienne ou c'est une info que tu as quelque part? Bah déjà, regarde, déjà tu le vois ici. Après, on va voir si, en fonction de ce que diront les autres, les gens qui vont faire les montages, est-ce qu'ils auront le défaut aussi. Donc là, l'avant-bras, la pièce d'armure d'avant-bras. Donc comme le compère Phoenix, je vais lui faire une pause classique et je ferai le mieux demain. Et la pièce elle sort. Hein. Là il n'y a pas à dire, la pièce elle sort. Peut-être après l'avoir manipulée plusieurs fois, c'est encore pire, mais bon.
Alors, les protège-mains. Et je l'ai bien dit, hein, cette fois, protège-mains. Voilà, donc Roberto nous confirme que lui aussi, il a eu le problème sur la sienne, pour cette pièce-là devant, qui se clipse pas bien. Super. Alors, mon premier protège-main. Et la pièce de la ceinture, elle tient bien, toi, ou pas? Parce que moi, sur le Phoenix, je sais pas si t'as vu, mais c'est une horreur. Elle tient mal, très mal. Et pour le CIA, là, elle est tombée une fois. Je veux pas m'agacer comme l'autre, donc je la remettrai à la fin. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, j'ai mis le protège-main de gauche sur la main de droite. Je parle en même temps, je regarde pas ce que je fais. Allez, hop. Donc, toujours la petite technique de la seringue. Tac. Et là, ça a clipsé. Là, on l'a bien entendu. Enfin, moi, je l'ai entendu. Vous, je sais pas. Moi, je l'entends. Ça fait plaisir. Ouais, donc pour le Phoenix, Roberto n'a pas monté encore, donc je peux pas vous confirmer que le problème est pour tout le monde. Hop. Moi, je trouve ça sympa de pouvoir discuter avec vous en live et de pouvoir voir si on a les mêmes soucis au niveau du montage de la figurine. C'est sympa, c'est un peu plus bon enfant, tranquille. On partage ensemble. On n'est pas là pour faire de l'officiel, pour faire des millions de vues, de faire une pèse, de se prendre pour le dieu de la mythose comme certains ou quoi que ce soit. On est là juste pour partager la passion entre nous. Pour ceux qui n'ont pas pu se les procurer, eh ben, ça leur permet d'avoir un petit aperçu de la figurine, voir comment elle est, voir par rapport aux anciennes quand j'ai de quoi faire la comparaison. Voilà quoi. Après, comme j'avais dit la dernière fois, je pense que quand j'aurai bien goupillé mon système, là, que j'aurai bien mis en place pour avoir une vidéo correcte, je vais essayer avec vous de faire en même temps que je monte la figurine, de mettre une session Skype, c'est-à-dire que on pourra, au lieu de taper au clavier, on pourra directement se parler. Ça sera encore plus simple. On pourra échanger, se poser des questions. Là, ça sera encore plus convivial. Voilà, alors mon petit Pégase. Du coup, comme pour l'autre, je vais lui faire son casque. Le casque, moi ce casque-là, moi il m'a toujours étonné. J'ai l'impression qu'il est tout petit par rapport à la tête du personnage. Et là, ça me le fait encore plus parce que je sais que les têtes des X sont plus fines, plus travaillées que les versions classiques. Déjà que la version classique avait un casque qui, moi, me paraissait petit par rapport à la tête du perso. Je sais pas pourquoi, c'est une impression. Et là, donc, la version X a une tête plus travaillée, plus fine. Donc, en conséquence, le casque est lui aussi plus travaillé, plus fin. On peut le voir là, au niveau du Pégase, ce qui est censé représenter la tête du Pégase sur le centre du casque. Là, on voit qu'il y a un énorme plat. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il n'y a aucun travail sur la bosse là. Alors que là, on voit qu'il y a une petite forme qui a été dessinée avec une petite ciselure qui revient sur le haut. C'est vraiment beaucoup plus sympa quoi. Il y a vraiment plus de détails sur le casque et bah, ça fait plaisir. Ça voit que Bandai a monté un peu en qualité de figurine. Et nous, ça nous permet d'exposer des choses un peu plus haut de gamme. Donc toujours, on enlève cette partie-là. Le visage, je laisse le visage comme ça. On verra ce que je ferai demain, comment je le travaille. Tac. Ah oui, donc là, je crois qu'il faut mettre le casque d'abord. Parce qu'en fait, après, on va coincer. Ouais, c'est ça. Alors, cette fois-ci, ça marche différemment des autres que je vous ai présentés. Parce qu'en général, c'était un ergot qui se rentrait une fois qu'on avait mis la chevelure
pour moi, le casque... Ouais, ouais, pour toi, c'est une bonne taille, ouais, mais c'est juste pour moi, en fait. Je sais pas, enfin, je sais pas, c'est psychologique, je pense. Ça me paraît petit, c'est psychologique. C'est idiot. C'est pas grave, c'est comme ça. Euh, Oui, donc du coup, comme je disais pour l'autre, c'était un ergo où on rentrait directement la partie du casque après avoir fixé la chevelure. Là, c'est vraiment conseillé de mettre le casque en premier, parce qu'en fait, il y a les côtés du casque, donc ce qui représente les ailes du casque sur le, des ailes de Pégase sur le casque, pardon, qui vont se, en fait, qui pivotent et qui se retrouvent sous les mèches. Donc si vous le mettez après, ben, vous allez avoir tendance à forcer et peut-être un peu abîmer vos pièces. C'est dommage. Alors qu'en faisant dans cet ordre-là, voilà, une fois que ma pièce elle est bien mise, hein, parce que je sais que cette partie-là est passée dessous, et là ça la tient, là aussi de ce côté-là c'est pareil. Donc, hop, une fois que c'est mis, je mets ça après, et là le casque, mon casque j'ai l'impression qu'il est pas droit. Ouais. Alors là je sais qu'il est bien mis parce que, en fait, waouh, la crête du Pégase rentre bien entre les deux pics de chevelure. Donc là, au niveau du positionnement, je suis bon. Au niveau du positionnement ici, je suis bon. Et là, alors c'est pareil. Là, ça doit être un petit défaut encore. Tu me dis, Roberto, si ça te le fait pour toi. J'ai l'impression que cette partie-là est légèrement plus avancée sur la joue de Seiya que celle-là. Celle-là est un peu plus collée vers l'arrière, collée vers l'oreille. C'est même pas une impression, c'est que c'est sûr. Après, je peux pas aller plus loin, forcément, parce que là j'ai ma chevelure arrière, donc je peux pas le mettre plus loin. Donc c'est pas une impression, c'est ça. Voilà. Donc là c'est un léger petit défaut sur la mienne. Je sais pas si c'est global à la Miss Close, mais sur la mienne il y a ça. C'est pareil, hein, c'est le genre de choses qu'on voit pas de loin ou qu'on voit pas quand on le sait pas. Mais moi qui le sais, ben, je vais le voir, forcément. Oui, c'est un défaut. Donc toi aussi, tu as ce défaut-là. Donc déjà sur le CIA, deux défauts. C'est cool. Donc ensuite, le double pivot pour les pièces des épaules. Pareil, qui vont se rentrer en clipsant tranquillement. Je vais essayer de vous faire écouter le petit clic. Ça serait sympa si j'y arrive. Et ça n'a pas fait clic. Et voilà. Comme par hasard. On va essayer l'autre côté. Allez. Si je le mets pas comme il faut, ça va pas le faire. Ah. Là on l'a entendu. Moi j'ai entendu en tout cas. Tac. Voilà Pégase. Putain, le genou, j'ai l'impression qu'il rentre à l'intérieur. Voilà, donc là c'est mis, là c'est mis. Du coup, ça c'est mes pièces du Phoenix, ça c'est mes pièces du C1. Le dos. Le dos. Est-ce qu'on lui met les ailes ou pas? On va dire que oui, tant qu'ils sont que deux, ils prennent pas beaucoup de place. Donc on va lui mettre les ailes. Alors, dans la boîte, il y a deux pièces. Ces deux pièces-là. Donc celle-là et celle-là, c'est pour mettre ici dans le trou pour fermer le dos. Celle-là, c'est si on met rien du tout, si on met pas les ailes. Et ça, c'est pour... Là, on voit qu'il y a deux trous pour mettre les ailes. Les ailes, je vous les montre. Les voilà. Donc là, les ailes, c'est en plastique. C'est en plastique, mais le plastique a la même couleur que la partie métallique. Donc ça, c'est bien. C'est pas comme sur les classiques. Donc là, pareil, sur les ailes, là, il y a un petit R qui indique que c'est l'aile droite. Et je suppose que sur l'autre,
sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Voilà, il y a le L. Donc forcément, on ne peut pas se tromper de sens. Là, par contre, je suis sûr que ça va bien clipser parce qu'en fait, là, c'est une vraie sphère au niveau de la fixation. Et elle va rentrer là-dedans. Et voilà. Alors là, par contre, quand c'est comme ça, là, c'est bien, bien, bien clipsé à l'intérieur et ça sortira pas, quoi. Au niveau de la pose, enfin au niveau de la pose, au niveau pour faire des pauses, c'est quand même assez limité, je trouve. Parce que voilà, là par contre, je peux pas mettre mes ailes plus haut que ça, quoi. Là, je peux pas les mettre plus bas que ça. Il n'y a pas beaucoup d'angles, hein. C'est pas grave. Parce que à terme, si jamais ils nous sortent les autres, les ailes, je les enlève. Et je lui remets pièce de dos classique. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru sentir la pièce craquer en deux sous mes doigts. Alors, pas de bêtises. Tac. Putain, là, il faut bien forcer pour la rentrer, hein, mais c'est une vraie rotule et quand c'est dedans, c'est dedans, hein. Alors, voilà, là aussi, c'est pareil. Une fois que c'est rentré, c'est parfait. Bon, alors après, oui, c'est vrai que les ailes du perso, du Seiya, en général, elles sont comme ça. Donc, ça va pas aller, il n'y a pas beaucoup d'envergure ni quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai que c'est limité, sinon elles sortent. Ouais, exactement, c'est ce que tu as dit. Bon, là, pareil, on peut les faire joindre. Là, il n'y a pas de souci. Si on veut faire une pause avec les ailes très rapprochées comme ça peut. Là, voilà. Là, par contre, là, on est arrivé à la limite, quoi. Après, c'est déjà pas mal, hein. En termes de possibilités pour faire des pauses, c'est déjà pas mal. Il faut pas non plus trop en demander. Tac. Donc, il me reste à mettre la tête. Je repose ça là pour pas le perdre. Il me reste à mettre la tête. Tiens, d'ailleurs. Je suis en train de me demander le Seiya, c'est moi qui ai perdu la chevelure en dessous ou il n'y en a pas? Je crois qu'il n'y en a pas en fait. Et lui là, il l'a? Ah non, lui il en a pas. Lui il en a pas non plus. Là, je pensais qu'il y avait une petite pièce qui venait entre le cou et la tête pour faire un surplus de chevelure, mais il n'y en a pas. Putain, c'est bizarre les. Ah ouais, ça c'est fait. Ça aussi. Voilà, ah bah disons. Le phénix a été compliqué, mais alors celle-là aussi, hein, c'est pareil, hein. La tête. Alors je suis bon pour tout remettre. Tac. Je vais finir par la casser cette pièce d'aile là. Ça fait 2-3 fois que j'ai une mauvaise impression dans la main. Voilà, donc voilà ce qu'il donne lui, comme ça. Et ben là je peux vous dire que définitivement les ailes après je vais lui enlever. C'est moche. Enfin moi j'aime pas. Perso j'aime pas. Surtout qu'à côté du phénix ça va faire un peu tâche. Donc ben, je vais enlever tout de suite d'ailleurs. Hein, parce que j'aime pas du tout. Donc je me suis embêté pendant je sais pas combien de temps là. Avec vous en vidéo, on lève. Ouais pareil sans les ailes. Hein. Franchement. Après, ils font des ailes, c'est Pégase, c'est comme ça. C'est le design de l'armure, mais je trouve qu'il y a plus de classe comme ça. Même là, si j'ai fait une position vraiment moisie. Hop, allez, la petite pièce là.
Et ça, c'est incroyable. Hein. Je me tue à remettre cette pièce-là comme il faut, mais en fait, je suis sûr, certain que ça tiendra absolument jamais. Putain, j'ai encore mon appareil photo qui vient de s'éteindre, quoi. Ça fait 2 fois. Je crois que je peux pas compter sur lui pour faire mes vidéos. Il va falloir que je trouve autre chose. Il se met en veille, quoi. Tac. Le Pégase. Je vais essayer de lui donner une pose inversée, vite fait, là. De l'autre. À peu près. Voilà. Ça, putain, ça va être ma pièce préférée, ça. Putain, c'est juste ouf, quoi. Sur l'autre, ça tient nickel, quoi. Pourtant, ils ont pas changé le perso ni quoi que ce soit, c'est le même. Bon, la posture est moisie, on s'en fout. Allez, petit comparatif entre les deux. Donc, voilà, encore une fois, sur celui-là, ce qui est bien, c'est qu'entre les pièces métalliques et les pièces plastiques, le ton de la couleur or, c'est vraiment très très proche. Après, je ne peux pas vous dire si c'est pile poil le même, parce qu'en fonction de l'éclairage là, il peut y avoir des différences, mais je me base sur là cette partie qui est en plastique et là en métal. Je dirais que c'est quasiment pareil. Là c'est un peu plus chromé ici, mais c'est quasiment pareil. Là au niveau de la ceinture, si une petite diff là entre la partie sur les côtés métalliques et cette partie pièce là, ça fait une fameuse pièce qui tient pas en plastique. Mais c'est beaucoup moins prononcé qu'ici. Genre là par exemple les ailes, les épaules par contre, qui sont en plastique, si on les compare à la ceinture qui est en métal, c'est le choc, quoi. Ça se voit vraiment énormément. Il a vraiment une tête à faire autre chose. Il a vraiment un visage, une pose un peu idiot. Là, c'est mieux, déjà. Là, pareil. Hein. Enfin, ça, je vous le dis. Hein. Au niveau de faire des belles poses pour les mid-close, prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Fouillez sur internet. Regardez, il y a des tas de gens qui ont fait des poses toutes différentes. Regardez ce qui existe. Regardez ce qui vous convient. Essayez d'adapter à votre façon. Faites un petit mix. Faites-vous plaisir. Allez-y, manipulez, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore faire ça à chaque fois. Alors, je reprends ce que je disais. Donc, cette fameuse pièce-là, qui tient pas. Et franchement, j'ai tout le temps envie de la toucher. Quoi. Je la vois, je vois que ça rentre pas à l'intérieur. Non, ça y est. Ah ben ça y est. Ah ben ouais, voyons, il aura fallu des manips. Hein. Il aura fallu que je force. Et là, définitivement, cette pièce, je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Là, c'est pas mal. Mais je suis sûr que demain, en essayant de faire une pause, eh ben, elle va ressortir. Là, pour l'instant, j'ai réussi à corriger le défaut, elle est bien clipsée à l'intérieur. Il faut de la volonté. Hein. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la première version Power of Gold et la dernière version Power of Gold. Maintenant, on va faire un petit comparatif par rapport à celui-là. Donc déjà, comme je vous ai dit, dans la boîte, il n'y a pas les pièces du Broken. Là, dans celui-là, pardon, il n'y a pas les pièces du Broken. C'est dommage. Parce que celui-là qui était vendu en exclusivité avec un jeu, il n'a pas coûté des masses. Et quand on voit la cote de la figurine, elle ne coûte pas des masses non plus. Alors que celle-là, qui est dite exclusive à un salon 30e anniversaire, qui a beaucoup moins de pièces à l'intérieur, elle va se retrouver à un prix phénoménal. Allez savoir pourquoi. La différence, c'est que c'est du Tamashii, c'est de l'exclusivité salon, rien de plus. Et, encore une fois, la spéculation des collectionneurs. Voilà. Alors, au niveau du visage, bah, c'est Seiya quoi. Hein. C'est vraiment. Il a un visage un peu trop sérieux. Peut-être qu'ils auraient pu lui faire un visage un peu. Pas enfantin, mais un peu moins sévère, un peu moins sérieux.
après ça dépend ce qu'on a envie à faire comme pose avec le perso, mais un petit peu trop pour moi, un tout petit peu trop. Mais ça reste très bien. Voilà. Quoi dire de plus? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir en supplément? Ouais, je sais, plus je tripote, plus la pièce va partir, ouais. Mais quand tu sais que, tu vois, ça c'est après, c'est du détail. Euh, Quand tu vois, tu te concentres là-dessus, après tu te dis, ah ouais, mais ça, en fait, ça serait mieux légèrement comme ça, ou mieux comme ça. Et ben en fait, tu retouches là, ça redéplace là, qui redéplace là, et après tu reviens ici. Enfin, c'est sans fin, quoi, hein. Mais bon, il y a un moment, on va arriver à une position nickel qui fait plaisir et qui ne bougera plus. Et ça, je le ferai demain, je ferai des photos de demain. Euh, Du coup, alors, qu'est-ce que vous dites? J'espère que ne sortira pas pour les 40 ans de Senseiya. Qu'est-ce qui sortira pas? Les figurines? Mais je sais pas, en 10 ans, on ne sait pas s'il y aura toujours des Miklos Senseiya. Peut-être qu'ils seront sortis, ils seront partis sur autre chose. Là, déjà, en ce moment, ils essaient d'embrayer petit à petit sur les DD Panoramation. Peut-être que cette gamme de figurines-là aura une durée de vie plus courte que celle-là. Celle-là, on a quand même eu beaucoup de modèles et ça a duré longtemps. On verra, on ne sait pas. L'avenir dira. Et dans 10 ans, est-ce que la Midclose Senseiya existera toujours? Est-ce que ce sera toujours la gamme Midclose? C'est ça que je veux dire. Est-ce que ce ne sera pas une autre gamme? On verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà. Du coup, je vais essayer de la tourner un peu aussi pour derrière. Voir quelle allure ça a. Comparé à l'autre. Donc l'autre, pareil, hein, j'avais pas mis les ailes. Pour moi, j'aime pas. Alors, c'est pas le débat du jour, des dépanoramations. Comme je vois, vous réagissez, c'est cher. Toi, Christophe, tu dis c'est moche. Enfin, ça a son public. Moi, perso, j'aime pas, donc je n'en prendrai pas. Je préfère investir de l'argent pour des mycoses ex ou classiques qui coûtent aux environs de 70-80 € plutôt que de payer 40, 45, 50 € pour des petits trucs qui font 10 centimètres. Mais c'est mon choix, c'est mon avis. Chacun a le sien et voilà. Les gens qui achètent et qui collectionnent des dépanoramations, enfin, je ne vais pas les critiquer ni quoi que ce soit, c'est leur avis, c'est leur choix. Ce qui est juste dommage, après c'est la communauté Senseiya, c'est les collectionneurs en général, c'est les gens qui critiquent toute cette gamme des dés à la base et qui au final, le jour de la sortie ou les quelques jours avant la sortie, changent complètement d'avis et qui au final achètent la figurine et pour eux c'est les plus belles figurines, c'est incroyable. Voilà. Si on aime, si on n'aime pas, on n'aime pas. Certes, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, mais quand on se retombe complètement, ça me paraît bizarre quand même. En tout cas, perso, ici sur cette page sur la chaîne, vous ne verrez pas de DD panoramation. Pas que moi, perso, j'aurais acheté. Et je resterai pour l'instant sur de la mid-close et de la mid-close X. Donc, on revient au sujet du soir. Le Seiya et le Phoenix Power of Gold, 30e anniversaire. Voilà ce que donnent les deux compères pour l'instant. Les deux compères ensemble. Ben... Alors, est-ce que Bandai vont nous sortir les trois autres qui vont avec? Ben, j'espère. Pour l'instant, c'est pas fait. Franchement, oui, j'espère, parce que s'ils nous font comme le Sorent et le Canon, juste les deux, c'est très moche. Ouais, ils claquent bien tous les deux ensemble. Surtout que la pose du Phoenix, là, tu vois, rien que comme ça, comme je l'ai mis, je l'aime bien. Je pense qu'il va pas beaucoup changer pour aller en vitrine. Peut-être une petite inclinaison ou quelque chose comme ça du visage. Mais il va pas être loin de la pose définitive. Ça va pas être beaucoup travaillé. Le Seiya, je sais pas, je l'aime pas beaucoup comme ça, hein. Je trouve qu'il penche un peu vers l'avant. Je trouve que là, on voit la pièce qui sort. Ouais, elle sort.
Donc là, il faut que je le retravaille. Mais si j'appuie d'un côté, ça ressort de l'autre, forcément. Faut que je trouve quelque chose un peu plus sympa. Voilà. Donc quand je reviens sur le sujet, moi je verrais bien les trois autres, hein, ça serait sympa, surtout qu'on les a eu en mid-cause classique. Euh, Après, ne pas les mettre en salon exclusif, ça serait sympa. Déjà que ces deux-là, à terme, vont être difficiles à trouver à prix correct. Donc c'est vrai que mettre les autres aux alentours de, allez, c'est 60 euros quand ils sont sortis, les V2 X. Donc les avoir aux alentours de ce prix-là, ça serait sympa, ça pourrait compléter. Et surtout, ce qui serait sympa, c'est qu'ils continuent à nous sortir les Marinas. Et comme ça, on pourrait avoir une bonne petite scène, un bon petit décor avec les V2 Power of Gold face aux Marinas. Les Power of Gold d'origine, en combien de temps ils étaient sortis? Honnêtement, là, je sais pas, je peux pas te dire. J'irai vérifier. Sûr, je te le dirai, j'irai vérifier. Je te donnerai les dates exactes de sortie des 5. Et ceux d'origine, déjà, rien que le CIA, il cote à mort, quoi. Si la dernière fois que j'ai regardé, à l'époque où moi j'ai acheté, la cote, elle était aux alentours des 200 euros pour le CIA. Je sais pas où ça en est maintenant, je serais pas étonné que ça en soit encore monté un petit peu plus. Pour les autres, ça dépend. Enfin, au grand max, je crois que c'est 70 euros à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà. Pour l'instant, ces deux-là, la cote n'est pas encore précise, mais c'est aux alentours d'une. Je crois que c'est en 120, 130 euros, je crois, quelque chose comme ça avec les frais de port, hein, si je dis pas de bêtises. Bah non, enfin en fait il faut pas se baser sur le temps de sortie des ex classiques pour avoir un pseudo calendrier pour les ex. Parce que si tu regardes les Marinas à l'époque pour les classiques, ils faisaient les choses à peu près dans la logique, c'est-à-dire qu'ils les sortaient à un rythme assez régulier et ils sortaient les Poséidon et les Asgard après sur un rythme constant et ils les sortaient dans la foulée. Tandis que ceux-là, tu regardes les ex-Marinas maintenant, bah, on en a deux, après le reste est porté disparu. Ceux-là, honnêtement, selon mon propre avis, ça sera les deux seuls, je pense. Je pense pas que la Bandai a fait ça pour faire une exclusivité salon, pour faire du chiffre, pour faire quelque chose. Mais est-ce qu'après les gens vont suivre pour acheter les trois autres alors qu'ils auront peut-être pas forcément ces deux-là? Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours le truc. Si tu es vraiment collectionneur, là par exemple, il te faut les 5. Sinon le reste c'est dommage. Mais avoir les trois autres Bandai, ceux-là tu les as pas, forcément tu vas faire quoi? Soit tu vas acheter de la contrefaçon chinoise, ou alors tu vas te retrouver avec un trou de deux figurines. C'est pas intelligent, hein. C'est toujours ça, de sortir les figurines en convention et qu'après elles s'envolent, quoi. Donc voilà. Du coup, là, si vous avez d'autres questions, non. Sinon, on va s'arrêter là, hein. Ou si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer toujours en MP ou sur la page, on en discutera. Comme j'avais annoncé, j'avais un petit quelque chose pour les gens qui étaient là, qui ont suivi le live et qui n'ont pas encore eu la chance de faire l'acquisition de ces figurines. C'était juste pour vous dire que, donc, pour les gens qui ont suivi le live et uniquement pour les gens qui ont suivi le live, c'est-à-dire les personnes qui vont me contacter une fois le live terminé, dans l'heure ou dans les 2 heures après le live terminé, euh, la boutique qui m'a vendu ces deux figurines m'a donné un code de réduction de 10% sur une prochaine commande. Donc, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez commander ces figurines, j'ai un code avantage de 10% sur la boutique sur laquelle je les ai achetés. Donc voilà, c'est uniquement pour les gens qui suivent le live ce soir. Il est inutile de me le demander demain ou plus tard, je le donnerai pas.
C'est juste pour remercier les gens qui sont avec moi, qui me suivent et qui partagent la passion avec moi ce soir. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous, surtout à Roberto et à Christophe. Je sais que vous êtes là, merci les gars. Vous êtes là régulièrement pour les ouvertures, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine ouverture, pour un prochain montage et un prochain moment de partage ensemble sur cette page. Et du coup, la prochaine fois, je vous dirai, j'ai essayé de faire ça en live avec Skype. Donc si vous avez des adresses Skype, notamment les deux qui sont là, Christophe et Roberto, dites-le moi et on se fera ça ensemble. Allez, bisous à tous, bonne soirée, passez un bon week-end, profitez du soleil même s'il n'y en aura pas ce week-end, et bonne soirée.